aujourd'hui on se retrouve pour lire une petite histoire. Alors, au début il n'y avait rien, même pas un, même pas deux, même pas 10, et surtout pas zéro. Et les moutons sont arrivés. Oui, les moutons. Le berger le matin faisait sortir son troupeau de la bergerie. Le soir, il les faisait rentrer. Pour être sûr de ne pas perdre de moutons, il avait un sac avec un tas de cailloux. Le matin, à chaque fois qu'il y avait un mouton qui sortait de la bergerie, il mettait un caillou dans son sac. Le soir, à chaque fois qu'un mouton rentrait dans la bergerie, il enlevait un caillou de son sac. Ainsi, s'il lui restait des cailloux dans le sac, il savait qu'il lui manquait des moutons et combien il lui en manquait. Donc, si les moutons sont en train de pâturer, et qu'il y a un loup qui vient et qui mange un mouton, et qui repart, évidemment, le soir, quand les moutons y rentrent, le berger retire un caillou, il y a un autre mouton qui rentre, il retire un nouveau caillou, il y a un nouveau mouton qui rentre, il retire encore un caillou. Tous ces moutons sont rentrés, il ouvre son sac et il voit qu'il lui reste une pierre. Ça veut dire qu'il y a un mouton qui a été mangé par le loup. En latin, caillou se dit calculus. C'est de là que vient le mot calcul. C'est aussi de là que vient la maladie avoir des calculs rénaux. Comme on ne trouvait pas de cailloux partout, en plus, ce n'est pas très pratique pour compter le nombre de cheveux qu'on a sur la tête. Il en faut beaucoup. Les hommes ont inventé des symboles pour écrire les nombres. Chacun a ses symboles et sa façon de les placer. Donc là, on a un exemple d'écriture, l'écriture grecque, l'écriture romaine, l'écriture égyptienne et l'écriture babylonienne. Toutes les quatre pour écrire le même nombre. Donc forcément, au-dessus, en haut, il y a la cinquième, il y a l'écriture arabe. Donc je continue l'histoire. Et puis tout le monde a trouvé ça astucieux, la numérotation arabe. Alors tout le monde l'a utilisé. Et on a vécu comme ça pendant des centaines d'années. On pouvait compter les moutons, les gâteaux, les maisons. Et puis un jour, un homme a voulu mesurer une ficelle avec un bâton. Et donc là, il s'est rendu compte qu'il mettait des bâtons bout à bout, et à la fin, ça dépassait. On n'est pas tout pile le bon nombre de bâtons. C'était plus que 5 bâtons, mais moins que 6 bâtons. Donc là, il fallait trouver une solution. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris notre bâton, et on l'a découpé en 10 parties de même taille. Donc ça, c'est ce qu'on a appelé des dixièmes. Ainsi, l'homme, il pouvait dire par exemple, ma ficelle mesure 5 bâtons et 6 petits bouts de bâton, c'est-à-dire 6 dixièmes de bâton. Alors là, on passe d'un bâton à une représentation un peu plus mathématique. Donc on prend une bande, on la coupe en 10 parties égales et on compte le nombre de petites parties qu'on a coloriées. Donc là, j'ai colorié 5 parties sur les 10, donc j'ai la fraction 5 dixièmes. Un petit carré, c'est 1 dixième. Je colorie un carré sur les 10 qui étaient disponibles. 2 dixièmes, 3 dixièmes, 4 dixièmes, 5 dixièmes, 6 dixièmes, 7 dixièmes, 8 dixièmes, 9 dixièmes et 10 dixièmes. 10 dixièmes, c'est la même chose que 1. 10 dixièmes, c'est toute ma bande, c'est tout le bâton. Donc là, par exemple, on a colorié 5 dixièmes du bâton. Alors pour 13 dixièmes, comment ça marche? 13 dixièmes, je colorie 13 petits carrés. Donc là, il y a les 10 premiers petits carrés, et là, il y en a encore 3. En tout, j'en ai colorié 13 petits carrés. Et 13 dixièmes, c'est 10 dixièmes plus 3 dixièmes. Donc du coup, c'est 10 dixièmes plus 3 dixièmes. On avait dit juste avant que 10 dixièmes, c'était 1. 10 dixièmes, c'est toute une barre, donc j'ai un bâton en entier, plus 3 dixièmes. Un bâton entier, plus 3 petits carrés de colorier sur les 10 qui étaient disponibles. Voilà.
13 dixièmes, c'est 1 plus 3 dixièmes. Alors pour 24 dixièmes, ça marche comment? 24 dixièmes, je colorie 24 petits carrés. Et donc j'ai 24 dixièmes, c'est 10 dixièmes plus 10 dixièmes plus 4 dixièmes. Ce 10 dixièmes ici, ça fait 1, c'est ce qu'on a dit juste avant. Le 10 dixième qui est ici, ça fait aussi 1. Si je colorie 10 petits carrés sur les 10 qui étaient disponibles, j'ai colorié toute ma bande. Donc je me retrouve avec 1 plus 1 plus 4 dixièmes. C'est-à-dire 2 bandes entières plus 4 petits carrés sur les 10. 24 dixièmes, c'est la même chose que 2 plus 4 dixièmes. Donc là, je te laisse faire les exercices. Donc tu les fais tout seul et quand tu as terminé, tu regardes la correction. Donc on a la fraction 17 dixièmes, on a 70 dixièmes, 35 dixièmes, 232 dixièmes, 29 dixièmes et 125 dixièmes. Je te laisse le faire tout seul. Quand tu es prêt, tu regardes la correction. En attendant, tu fais pause et tu cherches tout seul. Alors, correction. 17 dixièmes, c'est 10 dixièmes plus 7 dixièmes. 10 dixièmes, on a dit que ça fait 1. Si je colorie les 10 petits carrés sur les 10 qui sont disponibles, c'est-à-dire que j'ai colorié toute ma bande. Donc 1 plus 7 dixièmes. 70 dixièmes, ça veut dire que j'ai colorié 7 bandes entières. Ensuite, 35 dixièmes, c'est 30 dixièmes plus 5 dixièmes. 30 dixièmes, 30 petits carrés, c'est comme si je coloriais 3 bandes de 10. Et il me reste 5 petits carrés, donc 5 dixièmes. 35 dixièmes, c'est 3 plus 5 dixièmes. Ensuite, 232 dixièmes, c'est 200 dixièmes, plus 30 dixièmes, plus 2 dixièmes. Colorier 200 petits carrés, c'est colorier 20 bandes de 10. 30 dixièmes, c'est colorier 30 petits carrés, c'est-à-dire 3 bandes de 10. Et il me reste 2 dixièmes. Il me reste juste à calculer 20 plus 3, ça fait 23. Et donc, 232 dixièmes, c'est 23 plus 2 dixièmes. 29 dixièmes, c'est 20 dixièmes plus 9 dixièmes. 20 dixièmes, 20 petits carrés, c'est 2 bandes de 10. Donc j'ai 2 plus 9 dixièmes. 125 dixièmes, c'est 100 dixièmes plus 20 dixièmes plus 5 dixièmes. C'est-à-dire 10 bandes entières plus 2 bandes entières plus 5 dixièmes. Si j'ai 10 plus 2, ça me fait 12. Donc 125 dixièmes, c'est 12 plus 5 dixièmes. J'espère que tu avais juste. On passe à la suite. Maintenant, un exercice, c'est la même chose mais dans l'autre sens. On a la décomposition et on veut revenir à la fraction de départ. Donc je fais la première et tu feras les autres. Alors 5 plus 2 dixièmes. 5, c'est 5 bandes entières. Dans 5 bandes, il y a 50 petits carrés. Donc 50 dixièmes, auquel je rajoute 2 dixièmes. 50 dixièmes plus 2 dixièmes, ça fait 52 dixièmes. Je te laisse faire les autres, les 5 dernières. Et quand tu es prête, tu regardes la correction. En attendant, tu fais pause. Alors correction, 1 plus 6 dixièmes. 1, c'est une bande, donc 10 dixièmes plus 6 dixièmes. 10 dixièmes plus 6 dixièmes, ça fait 16 dixièmes. Ensuite, 7 plus 9 dixièmes. Alors 7, c'est 70 dixièmes, auquel on rajoute 9 dixièmes, on a 79 dixièmes. Ensuite, 23 plus 9 dixièmes. Alors ça fait 230 dixièmes plus 9 dixièmes, ce qui nous donne 239 dixièmes. 2 plus 7 dixièmes, c'est 20 dixièmes plus 7 dixièmes, c'est-à-dire 27 dixièmes. Et le dernier, 12 bandes entières, ça nous donne 120 dixièmes. On a 120 petits carrés.